Accroche forte. Attention madridista, l'effectif de Real Madrid subit un véritable coup dur à l'approche du prochain match. Présentation du contexte, blessure, absence, incertitude, impact sur le 11 possible. Promesse de la vidéo, je vous donne la composition probable, les absences majeures, et les choix possibles du coach. État des absences et blessures. Le latéral droit Trent Alexander-Arnold, récemment recruté, sera indisponible pendant au moins 2 mois suite à une blessure musculaire à la cuisse gauche. Il manquera de nombreux matchs de Liga et de Ligue des Champions. Le latéral gauche Ferland Mendy vient lui aussi de rechuter et est forfait pour le reste de 2025. Il ne rejouera pas avant 2026. À ces absences s'ajoutent d'autres forfaits, Dani Carvajal toujours indisponible, David Alaba, Dean Huijsen, ce qui plonge la défense dans une crise importante. En milieu de terrain entre jeux, certaines incertitudes demeurent, blessures, récupération en cours, ce qui complique la construction du 11. Avec ces absences, le coach Xavi Alonso devra bricoler. Possible défense remaniée. Sur les côtés, reculer un milieu ou faire appel à un latéral moins expérimenté. En charnière centrale, s'appuyer sur les retours de Eder Militao et Antonio Rudiger pour stabiliser l'arrière-garde. Milieu, attaque, probable maintien de l'axe fort, si les milieux centraux et offensifs sont disponibles, ce qui reste incertain. Cela donne une composition probable remaniée, possiblement plus prudente défensivement, privilégiant des milieux solides et une attaque capable de punir sur contre, vu le contexte défensif fragile. Les enjeux, pourquoi ces critiques? Avec plusieurs absences défensives, chaque erreur défensive pourrait coûter très cher, pression maximale sur les défenseurs centraux. Le schéma tactique pourrait être modifié, plus défensif, moins de larges appuis offensifs, ce qui pourrait altérer l'équilibre du jeu habituel du Real. Cela met aussi en lumière la profondeur de l'effectif, un test pour les jeunes ou remplaçants, un risque d'instabilité. Ce qu'il faudrait surveiller, ce que le coach peut faire. Utiliser les retours de Militao et Rudiger pour stabiliser la défense. Adapter le schéma peut être plus prudent, moins offensif en fonction des absents. Donner du temps de jeu à des remplaçants ou jeunes du centre de formation, mais avec prudence. Compter sur l'efficacité offensive si le milieu tient, pour compenser le déséquilibre défensif. Résumé, Real Madrid arrive au prochain match dans un contexte compliqué, gros problème défensif, incertitude au milieu, 3 absences majeures sur les côtés. Question. Appel aux supporters, selon vous, avec ces absences, quel schéma vous paraît le plus réaliste? Plus défensif, ou on garde l'ambition offensive? Invitation à suivre, s'abonner pour les prochaines mises à jour, composition, et analyse post-match.